Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui d'un kit qu'a sorti Kanger, qui est le kit Emo. Alors c'est un kit un petit peu particulier dans le sens où le format de cette cigarette électronique s'intercale entre le format d'une cigarette électronique standard, type EVOD, et puis on va dire quasiment le mode, puisque c'est une batterie 1300 mAh, avec un clairomiseur relativement volumineux, je dis bien relativement, puisqu'il ne fait que 1,8 ml. Donc le format de cette cigarette électronique est un peu, voilà, un peu à part, et il n'y en a qu'une à l'intérieur. Donc je vais vous déballer un petit peu le produit et vous expliquer, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, oui, juste en aparté, dans un premier temps, on peut remarquer à l'arrière deux petits éléments de sécurité qui sont un scratch, c'est-à-dire une étiquette que vous allez devoir gratter pour vérifier et trouver un code de sécurité, et de l'autre côté ici une petite pastille bleue qui est en fait sensible à l'eau, c'est-à-dire que si vous mettez une goutte d'eau dessus, le logo va s'effacer et en séchant le logo va réapparaître. Voilà, c'est un gage d'authenticité, on va dire, du produit. Alors, à l'intérieur, voici le modèle en rouge bordeaux, très élégant. Voilà l'Emo. Alors, on y reviendra juste après. Dans la boîte, un adaptateur mural, le cordon chargeur USB, une petite notice explicative justement sur tout ce qui est certificat de sécurité, le scratch, la petite pastille bleue à l'arrière de la boîte, un manuel d'explication, et puis un set de résistances dual coil, donc deux résistances en fait, superposées à l'intérieur, et celles-ci sont en version 1,5 ohm, donc ça ce sont bien les nouvelles résistances upgrade V2. On les reverra en détail après. L'Emo. Alors en fait c'est très simple d'utilisation, ça ressemble très fortement à un EVOD, un kit EVOD. Donc je dévisse la batterie, qui est une batterie 1300 mAh avec quelques particularités. Au niveau du switch, en fait, vous avez plusieurs intensités qui sont disponibles. C'est-à-dire que en appuyant 3 fois successivement sur le bouton, la LED va changer de couleur et vous aurez au choix 3,7, 4,2 ou 4,8 volts. Donc plus vous allez augmenter le voltage, plus l'intensité donc sera forte à la sortie, et donc plus vous allez augmenter le voltage, plus vous aurez potentiellement de vapeur et un rendu et un hit important. Donc comment est-ce qu'on allume la batterie? Comme d'habitude, 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. La LED clignote de couleur un petit peu arc-en-ciel, puisqu'il y a une multitude de couleurs tout autour. Quand la LED est rouge, ça veut dire que j'ai une intensité de 3,7 volts, donc intensité classique, standard, comme sur une EVOD, une batterie EVOD sans variation. Pour passer au voltage supérieur 4,2 volts, j'appuie 3 fois en moins d'une seconde sur le bouton. 1, 2, 3. Et je passe au vert. Ensuite, pour passer à 4,8 volts, j'appuie 3 fois sur le bouton. 1, 2, 3. Et la LED devient blanche. Donc là, je suis à 4,8 volts.
de la même façon pour repasser à 3,7. 1, 2, 3. Voilà. LED rouge, je suis à 3,7 volts. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette batterie. Si, un autre point important, le connecteur ici à l'intérieur, le plot central qui est en laiton, donc qui est un gage de bonne conductivité, est sur ressort. On a eu jusqu'à présent beaucoup de petits problèmes tous avec le fameux plot à l'intérieur qui a tendance à s'écraser. Et bien là, ça ne sera plus le cas puisque le plot est sur ressort. Voilà, avec un petit tournevis, je vais appuyer dessus. Ça s'enfonce et ça revient. Donc ça, c'est bien pratique. Donc voilà pour la batterie. Passons au cliromiseur. Qui est un cliromiseur très joli, avec un drip tip démontable, bien sûr, interchangeable. Et surtout, la particularité, c'est l'airflow, c'est-à-dire la régulation de l'arrivée d'air. Donc il s'agit d'une bague rotative que je tourne et qui dévoile donc les petits trous d'aération. Donc plus je tourne, plus je serre. Donc moins j'ai de trous en fait d'aération, plus le tirage sera difficile. Et plus j'augmente, plus le tirage sera important. Pour remplir l'IMO, c'est comme avec un évode, je dévisse toute la base et je remplis ici le réservoir. Donc je prends une petite bouteille de liquide avec un flacon aiguille et je remplis le long de la paroi. Évidemment, ne remplissez pas dans le tube central, sinon ça va couler de l'autre côté. Donc remplissez le long de la paroi ici à l'intérieur. Une fois que c'est rempli, ne dépassez pas le haut de la cheminée. On va la cheminée à l'intérieur. Ne dépassez pas le haut. Une fois que c'est rempli, vous pouvez reprendre la base, refermer, remettre le drip tip, revisser sur la batterie, et c'est parti. Alors je vais revenir un instant sur la résistance, puisque les résistances ce sont les nouvelles, les fameuses résistances Dual Coil Upgrade, et celles-ci sont en 1,5 ohm. Hop. Voilà, donc un très bon rendu et un beau volume de vapeur. Voilà, donc ça c'est un produit très intéressant, le kit IMO. Voilà, je remonte le tout. Pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes de taille par rapport à une Evode 1000, alors je vais dézoomer un peu. Voilà, une Evode, une batterie Evode 1000 mAh, un cliromiseur Evode 2. En termes de taille, c'est sensiblement équivalent. Donc l'IMO est un petit peu plus courte. Par contre, la batterie, donc le diamètre, est un peu plus volumineux. Ça fait 14 mm. L'IMO fait approximativement 16 mm. Donc comme une spinner. Je peux vous montrer une spinner d'ailleurs à côté. Voilà, une spinner version 1 de chez Vision. Et en termes de taille, la spinner est un petit peu plus grande. Elle fait 1600 mAh. Celle-ci fait 1300 mAh. Donc une bonne journée d'autonomie pour un grand nombre de vapoteurs. Une autre couleur qui est présente dans la gamme, c'est le noir. Voilà, kit IMO noir.
noir plutôt mat. On va dire plus, en fait satiné, très exactement. Parce qu'il n'est pas brillant, il n'est pas mat, c'est entre les deux. Donc on va dire satiné. Voilà pour le kit IMO. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne vape à tous. Et à bientôt.